Famille, je viens de tomber sur cette vidéo, ça me fait trop mal au cœur. Elle a accouché son bébé, puis par la suite, elle est devenue paralysée. L'accouchement, c'est absolument pas de lol. Porter 9 mois un enfant dans son ventre comporte énormément de risques et du coup, je vais faire cette vidéo en vous citant certains risques et certaines évidences. Premièrement, il y a des évidences telles que changer de corps suite à la grossesse de son enfant. C'est-à-dire, lorsque vous portez votre enfant, c'est obligé que votre corps change par la suite de l'accouchement. Maintenant, on va parler des risques. Ça veut dire, ouvrez bien vos oreilles. Premièrement, les gars, il y a le risque de larme périnéale. C'est un risque de déchirure d'une coupure entre le vagin et l'anus. C'est-à-dire, à la base, vous avez 2, à la fin, ça fait qu'un. Lors de l'accouchement, bien évidemment. Ça fait trop peur, c'est trop une dinguerie, on s'en rend pas compte. Hein. Deuxièmement, il y a le risque de dystocie. C'est le fait qu'une femme galère à accoucher, donc une intervention médicale d'urgence va s'effectuer. Soit via la césarienne, ou soit l'utilisation d'une forceps. Je vais vous montrer directement ce que c'est. Le forceps, c'est un ustensile médical qui va servir à attacher la tête d'un bébé, enfin la prendre entre des pinces, et par la suite la retirer. Les gars, je vous jure, ça fait trop peur. Hein. Dites-vous juste, les gars, que si la césarienne se passe mal, ben, la plaie, elle va être infectée et ça va être encore pire. De plus, des douleurs abdominales prolongées, bien évidemment. Hein. La famille, il y a trop de risques à dire. Le risque d'hémorragie, de paralysie. Vous pouvez avoir le diabète, vous pouvez casser votre colonne vertébrale. Vous pouvez mourir, bien évidemment. Il y a énormément de risques. Ce qui me fait mal au cœur, c'est l'ingratitude de certaines personnes envers leur mère. Non mais les gars, non mais c'est trop grave. Puisque votre mère vous a porté 9 mois dans votre ventre. Elle connaissait probablement pas tous les risques que j'ai cités. Elle a réussi à les esquiver. Et vous êtes là, vous lui parlez mal. Vous l'insultez. Vous faites des ballons, vous vous comportez mal. Les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Ce qui fait mal dans tout ça, c'est que généralement, les lopins là ne sont même pas au courant qu'on souffre de genre de souffrance-ci. Genre, tu vas finir de rentrer de... J'ai fait une vidéo comme ça la dernière fois. Il y a une chérie qui est venue me dire en commentaire qu'elle a fait 4 enfants. Son lopin ne lui a jamais dit merci. Son mari ne lui a jamais dit merci, ma chérie, pour nos magnifiques enfants. Il ne lui a jamais fait un cadeau. Rien du tout. La femme l'a dit qu'au contraire, dès que tu rentres comme ça, là, tu entres à la cuisine. Tu commences seulement toi-même à préparer ce que tu vas manger. Si tu t'amuses, au bout de 3-4 jours, le père veut encore... papa God. Ah. Franchement, ceux qui n'ont pas encore accouché, ou bien les hommes, pardon. Quand vous avez une femme enceinte, je me rappelle quand j'étais enceinte de ma première fille, sa grand-mère paternelle, elle disait souvent que pardon. Rien que pendant la période, si la fille veut manger le poisson brisé, même achète son gros poisson et mange. Si elle veut boire la bière, quand elle ne boit pas, achète, tu lui donnes. Que je connais comment on souffre. Franchement, maman Patricia, oh, où que tu sois, je t'aime. Vraiment, elle est là. Elle m'envoie parfois le message pour me saluer. Une bonne mère, oui. Comme pour dire que mes frères, quand vous avez une tata à la maison qui est enceinte, prenez soin d'elle. Parce qu'une fois que tu traverses la porte pour aller accoucher là, personne ne sait ce qui va se passer. Regardez la femme d'autrui. Un beau bébé comme ça, qu'elle ne pourra pas affectionner comme elle veut. Pourquoi? Mes soeurs, prions que Dieu vous garde, maman.